Coucou. Ah, j'enlève mon micro. Ben, je viens de faire une introduction super longue. Trop longue. Et il n'y avait pas de son. Alors, pourtant j'avais mis mon micro, des fois ça marche, mais là ça n'avait pas marché. Alors, je vais vérifier tout de suite si ça fonctionne avant de continuer. Connais-tu les dangers de l'exposition des enfants sur Internet? Bon. Ok, je vous arrête tout de suite. Bien sûr, je parle à ceux qui font des petits commentaires dans le fond, là, les petits rigolos. Je sais, j'ai l'air fatigué, mais c'est parce que j'ai très mal aux yeux. Mais ça, tout le monde le sait, j'ai une maladie d'yeux, je m'en fous. C'est juste pour vous dire que j'ai rien fumé, je ne fume pas de drogue. Et oui, je sais ce que j'ai de l'air. Vous n'avez pas besoin de dire que j'ai l'air fatigué, ou que j'ai l'air fichu, ou que regarde ce que t'as de l'air. Je sais ce que j'ai de l'air, je m'en fous. T'as peut-être déjà entendu parler des dangers de l'exposition des enfants sur Internet et des réseaux pédophiles. Ben, t'es youtubeur, puis tu te dis, ben moi, je les expose pas, là. Et mes enfants, je suis fier, puis je les montre parce que je suis fier de mes enfants, fait que je les montre dans mes vidéos, puis j'ai pas à les cacher, puis je fais confiance à ma communauté, à mes abonnés. Il y a pas de pervers pis de pédophiles là-dedans, là, parce que sinon, là, ils savent ce que je pense de ça, moi. Bon, je veux pas avoir un rôle de joueur, de donneur de leçons. Je sais comment que c'est insupportable, les gens qui font donner des leçons, mais dans leur vie, ça se passe pas tout parfaitement. Je demande pas au monde d'être parfait. Mais j'espère apporter une réflexion que moi-même je me suis fait, que je me fais, en tant que parent youtubeur. OK? Puis que je sais qu'il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui se sont fait cette réflexion-là. Puis je pense que ça va toucher d'autres réseaux sociaux aussi. Alors, on a souvent parlé, on en parle un peu plus de l'exposition des enfants sur Internet, l'exposition des photos. Au Canada, en tout cas, on leur en parle aussi à l'école, de pas mettre de photos sur Internet, de pas les échanger à n'importe qui, hein. De dire, il y a la petite phrase clé, là, le petit indice savoir, puis ça, je pense que c'est bon pour les adultes aussi. Ce que tu mets sur Internet, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Faut que tu sois conscient de ce que c'est Internet. Ah. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tout le monde, absolument tout le monde, autant des gens que tu connais que des purs étrangers en Irak, que le président, que la police, que l'FBI, que ton secret lover, secret lover, que tes amis ou ton pire ennemi sache, voit et ait accès à ce document-là. Document qui peut être une photo, une vidéo, des écrits. Est-ce que tu es consentant, toi-même consentant, même si c'est toi qui les envoies, est-ce que tu es consentant à ce que ceci soit vu par absolument tout le monde sur la planète Terre? Alors, soit tu assumes complètement tes erreurs puis tes gaffes publiquement, chose que moi souvent je fais, ou tu décides tout simplement de ne pas envoyer. Parce qu'après ça te pose cette question-là, est-ce que je suis consentant? Est-ce que absolument tout le monde sur la planète ait accès à ma photo? Si tu ne l'es pas, mets-le pas sur Internet. Même en privé, même en messagerie privée, ça va se ramasser public, c'est inévitable. Les dick pics, là? Non. Les photos sexe, non. Est-ce que cette photo, à moins que tu sois sur complètement anonyme, c'est autre chose. Puis que tu sois adulte, c'est autre chose. Mais si t'es pas un adulte, t'es pas complètement anonyme, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que absolument tout le monde, puis peut-être même dis-toi qui découvre que c'est toi, hein, parce que tout peut se découvrir aujourd'hui. Alors, s'il découvre que c'est toi qui as fait ça, que ça, c'est toi, que c'est où t'as parti, ou que c'est quelque chose que t'as fait, que t'as filmé, es-tu d'accord? Est-ce que tout l'univers le voit? Tout l'univers humain. Oh non! Je sais pas s'il y a des reptiliens sur Terre, là. C'est pas ça. Est-ce que tu es d'accord que les reptiliens... Non, mais est-ce que tu es d'accord que toute l'humanité le voit? Ceci étant dit, alors, c'est ce qu'on y apprenne aux enfants un peu. Puis je trouve ça très bien.
Mais c'est pas enseigné dans toutes les écoles, c'est pas toujours un bon éducateur. Il n'y a pas toujours le mot qu'il faut hein, pour que ça aille vraiment toucher l'enfant, pour qu'il se pose vraiment cette question-là, puis qu'il ait vraiment conscience du pouvoir Internet. Alors, Internet, bon, c'est une tribune, c'est un monde, une grande bibliothèque, hein? C'est une grande bibliothèque. Bon. Mais toi, si tu t'exposes sur Internet, t'es pas devant la bibliothèque, là. T'es sur la tribune d'un grand théâtre. Quand tu te mets sur YouTube, tu te mets sur la tribune d'un grand théâtre. Est-ce que tu es prêt à faire un spectacle qui va être diffusé partout à travers le monde? Est-ce que tu es prêt à ça? Si la réponse c'est oui, ok, ouvre-toi une chaîne YouTube. Mais, là, tu veux faire, toi, tu veux faire des vlogs, des daily vlogs de ta vie intime privée. Parce que tu as envie de partager au monde toute ta vie, que tu trouves que tu as une vie amusante, puis que tu veux la partager au monde, puis tu veux te faire plein d'amis. Puis, c'est toutes les mauvaises raisons, mais c'est ça les raisons, hein? Ou tu veux devenir une vedette, peut-être avoir des liens avec certaines compagnies, devenir un coach, devenir un influenceur qui travaille pour des entreprises, avoir une vie sans travailler. Tu te filmes un petit peu, tu fais faire ta vidéo par un professionnel, tu as un petit budget de côté, good! Sauf que toi, t'es un parent. Ah oui, t'es un parent, là! Oh, t'es fier de tes enfants, hein? Tu veux les exposer au monde, t'as pas honte d'eux. La preuve, tu les filmes et tu les montres. Il y a une bonne femme, que je ne nommerai pas, et j'appelle pas ça une bonne femme, une bonne femme. Je ne suis pas misogyne, une bonne femme. Je me mets un peu dans la peau d'un jeune, là, quand je dis bonne femme, hein. Qui filme son petit gars adopté, qui se met une robe avec des fleurs dessus, mais vraiment hyper féminin, là. Avec des petites chaussures, des trucs de princesse, vernis, maquillage, all the kit, mais vraiment hyper féminisé, là. Pas juste un garçon qui s'habille féminin, un garçon hyper féminisé. Puis elle dit, j'ai peur, mon fils est transsexuel, je suis fière de lui. Je le filme, je le montre, mais là c'est ce qu'à l'écran en dessous, mais quand elle le filme, elle dit, hey, tu veux vraiment porter ce vêtement-là? Elle dit pas que c'est une robe, hein? Tu veux vraiment porter ce vêtement-là? Oui, je suis bien dedans. Mais ces chaussures-là? Oui. C'est joli. J'ai absolument rien contre les transsexuels. Ah, je fais partie de la game. Sauf que l'enfant, il est très jeune, très jeune. Il vient à peine d'apprendre à parler il y a 4-5 ans. Elle a décidé, elle, qui était transsexuelle, elle a fait un diagnostic. Bravo, madame. Puis elle expose sur Internet. Oh, yeah. Elle pense bien faire ou essayer d'être intéressante, ou se valoriser, montrer qu'elle est ouverte sur le monde et sur les différences. Il y a un gros manque de connaissances et de jugement, madame. Oui, il y a un gros manque de connaissances et de jugement de tout ce que de variété dans la transsexualité. Et de le transgendérisme. Et il y a toutes sortes de choses là-dedans. Oui. Alors, c'est pas parce qu'un garçon s'habille en fille, un bambin, qu'il est transsexuel. C'est pas parce qu'il trouve ça beau, des robes à froufrou, puis du mauve, puis du rouge à lèvres, qu'il est transsexuel. Des robes et du rouge à lèvres, ça veut pas dire femme. OK? Je t'enlève ça de la tête. Enlève-toi ça de la tête. C'est un cliché. C'est un cliché social qu'il a vu à quelque part.
porter des robes, se mettre du maquillage, porter des talons hauts. Je pense qu'il y avait des talons hauts mauves. Elle a fait choisir, elle l'a amené au magasin de filles, choisir. C'est beau. C'est pas parce que l'enfant, il trouve ça beau, puis qu'il le porte, que ça veut dire qu'il est transsexuel. En bas de 5 ans, la connaissance du genre, elle se développe, est en plein développement, chose bin. Est en plein développement. Tu peux pas faire de diagnostic à cet âge-là. Puis s'il y en a des professionnels qui le font, là, c'est parce qu'ils connaissent pas ça. Ils sont pas transsexuels, justement. Ils connaissent pas ça. Puis il y a des transsexuels eux-mêmes qui connaissent pas ça. Hein? Moi, je me suis questionné en maudit, hein, tout le long de ma vie. Puis ça a pris bien du temps avant que je réalise ce que j'étais. Et j'étais pas tout à fait transsexuel, hein. C'est une autre histoire, là, mais ça fait partie de la game aussi. Comme je dis, il y a plusieurs variantes dans le monde LGBTQ, ok? Et c'est pas parce que ton garçon, qu'un jour il va porter un talon haut, du vernis à ongles, du rouge à lèvres, que ça veut dire qu'il est gay ou qu'il va devenir une femme ou qu'il se sent une femme ou qu'il c'est un petit transsexuel tout mignon. No, oui, ça n'a aucun maudit rapport. Alors, l'éducation au genre avant 5 ans non plus, là. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Alors oui, un petit vagin, c'est une petite fille. Un petit gars, on dit c'est un petit garçon parce que dans la société, elle est faite de même. Alors, il faut l'enseigner. Mais on ne l'impose pas dans le cas que si l'enfant s'astine. Si l'enfant s'astine puis il dit « Non, moi, je suis pas ça ». Mais le vêtement, les goûts vestimentaires, les jeux, ce sont des jeux en bas de 5 ans. C'est juste des fucking games. C'est des jeux de rôle. C'est de la découverte, c'est du singe. Hein? Ils font des imitations de ce qu'ils voient, de ce qu'ils trouvent beau. Si sa mère s'habille comme ça se peut que ce soit une façon de se rapprocher de sa mère. C'est un enfant adopté. Alors, chez les transsexuels, il y a beaucoup de variantes. Et il y a même des transsexuels qui disent transsexuels qui ne sont pas transsexuels. Et il y a des transgenres qui se disent transsexuels qui sont transgenres. Et il y a des transgenres qui se disent transgenres, mais qui sont transsexuels. Et il y a des intersexes qui se disent transsexuels. Il y a des gays qui sont intersexes. Il y a des... Je vous dis, c'est fini. Et même les personnes qui sont comme ça, ils ont de la difficulté à s'identifier. Oui! Et dans le temps, ça vient se placer souvent un peu plus vieux, là. Et il y a aussi des pervers sexuels là-dedans, qui se font passer pour des transsexuels, comme qu'il y a des pédophiles homosexuels. C'est-à-dire, c'est même pas homo, on devrait enlever ça, là. C'est des pédophiles aux petits gars, qui se font passer pour des homos. Et chez les transsexuels, on a des pervers, qui se font passer pour des transsexuels. On a des gens qui sont fétichistes, que eux, ce qu'ils veulent, c'est porter des talons hauts et porter des petits collants et se pogner la noune à l'air parce qu'ils sont, qui ont une déviance sexuelle. Je ne veux pas utiliser le mot pervers parce que ça lui regarde lui, là. Tant qu'il fait ça tout seul chez lui. Mais il y a un problème lié à ses affectifs. C'est des troubles affectifs, complexe d'Édipe. Il y a beaucoup de choses, là. Beaucoup de choses. C'est lourd. Ça peut être lourd, comme ça peut être léger. Alors, dans le cas qu'un enfant s'habille, ton petit gars, il met une robe avec des talons hauts, tout le kit du gros rouge à lèvres, il a peut-être juste vu une danseuse ou une chanteuse à la mode, puis il a trouvé ça beau. C'est beau, une femme hyper féminine. On peut trouver ça beau. C'est un art aussi de se maquiller, de porter des belles robes, de la dentelle. Moi, je trouve ça beau de la dentelle. Peut-être qu'enfant, j'aimais porter des gilets en dentelle. Est-ce que ça veut dire que j'étais une fille? Ça n'a aucun rapport avec le vagin, puis le pénis, puis l'identité sexuelle. Ça n'a aucun rapport. L'identité sexuelle, c'est vraiment... C'est pas une question de goût. Si tu penses que c'est une question de goût, t'es vraiment dans le champ. Puis j'ai vu des professionnels qui pensaient que c'était une question de goût, qui ont voulu m'aider, moi. Ben, j'ai demandé de l'aide par principe, là, je n'avais pas besoin d'aide. Mais les autres, ils n'avaient jamais vu personne comme moi. Fait que ils pensaient que c'était une question de goût. C'est pas une question de goût. Les femmes, quand elles sont petites filles,
C'est correct qu'elles aiment jouer avec des autos. C'est cool, des autos. Si les femmes ont le droit de collectionner Corvette, puis d'aimer les Lamborghini, puis les beaux chars, la petite fille aussi, elle va se projeter dans l'avenir avec des beaux chars. Pourquoi qu'il faudrait qu'elle ait un Barbie Ken dans son char, puis que la petite Barbie fille, elle s'habille en jupe puis en talons hauts? Talons hauts, ça va pas bien pour souffrir un sur sport, non. Non. Mais pour rester debout, assis comme secrétaire, peut-être, hein? Ah, dans les projets. Les calices de jupe, les talons hauts, tout ça, est-ce que c'est féminin? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient à la femme? Est-ce qu'une femme, quand ça naît, c'est inscrit dans la Bible, ou je sais pas moi, dans l'univers, quelque part dans l'univers, que la robe va avec la fille, avec des dentelles, des talons hauts, du maquillage? Non, ça c'est culturel. Alors, il y a l'idée de genre qui est une construction culturelle, sociale, et les vêtements en font partie. Alors, si ton garçon s'habille en fille ou qu'il se met des vernis, ben tu lui dis, faut pas que t'aies peur. Ah, mais c'est les filles qui font ça. Parce que dans notre société, c'est les filles qui font ça. Tu lui enlèves rien, tu le feras pas souffrir s'il est transsexuel. Il y en a qui ont tellement peur de faire souffrir au cas où qu'il soit transsexuel. Mais non, puis tu sauras que les transsexuels, c'est extrêmement rare, les transsexuels. Extrêmement rare. Je pense qu'il y en a 1 sur 3000 qui est pas transsexuel, là. 1 sur 3000 qui a de la difficulté à dire s'il est un gars ou une fille, qui est pas tout à fait dans le... Faut pas dire je suis pleinement un gars, je suis pleinement une fille. Il y a une personne sur 3000. Et une personne sur 100 qui est bisexuelle ou gay. À peu près. Gay, bi, ça se peut qu'il y en ait 1 sur 3, mais en tout cas, c'est des statistiques. Encore des statistiques, c'est pas toujours fiable. Hein? C'est souvent contrôlé. Très contrôlé dans un petit milieu très contrôlé. Mais des transsexuels, c'est extrêmement rare. Ça va être beaucoup moins rare d'avoir des troubles de l'identité de genre. Et là, les causes sont infinies. Infinies dans le ciel et dans l'univers. Alors imagine. Toutes oh mon Dieu, mais ça peut être vraiment, ça peut même être une preuve qu'un enfant a subi des abus sexuels aussi. Eh oui, ça peut être, je vous dis, ça peut autant être quelque chose d'horrible comme quelque chose de beau. Puis être transsexuel, c'est ni beau ni laid, ok? On s'entend? C'est plat. Quelque chose de beau, ça serait un gars qui est ouvert puis qui décide, non, mais je porte ça parce que c'est cute, mais faut que tu le dises. Mais elle a pas été dire. Mais oui, c'est pour les garçons. C'est pour les filles. Dis-y. Y'a pas de mal à y dire. Puis si toi, t'es anti-genre, que t'es non-genré, puis que tu veux pas imposer de genre à ton enfant, dis au moins, dans notre société, c'est les filles qui portent ça. Dans notre société, c'est les garçons qui portent ça. Mais porte ce que tu veux. Mais à l'école, ça se peut que tu te fasses rire de toi. Ah, moi je l'ai dit à mon gars. Il avait bien mettre des vernis à ongles quand il était petit. Il trouvait ça beau. C'est correct. Il regarde les filles mettre ça devant lui. C'est beau, c'est de la couleur. Il aimait se peindre le corps. Mais ça avait aucun rapport avec la féminité, croyez-moi. C'est parce que c'est juste beau. Et c'est là que le non-genré, c'est le niveau social, la société. Alors, c'est là qu'on impose des fois un style aux femmes ou un style qu'on impose aux hommes. Est-ce que ça tend à partir avec le temps? Non! Ça tend pas à partir avec le temps. Ça tend à amplifier. Et les personnes homosexuelles sont très, très, très plongées dans l'attrait sexuel. Et l'attrait de l'autre. Pas nécessairement l'attrait sexuel, mais au moins l'attrait des yeux. Hein, flash. Faut que tu flashes. Faut que tu te démarques. Et pour te démarquer, il faut que tu portes des trucs très beaux. Très, très beaux. Pas nécessairement féminin. On enlève le genre, là. Très, très beau. Chemise de dentelle. Cheveux longs.
un petit maquillage aux yeux, vernis, c'est une façon de se démarquer. De nouveau. D'être à un point que t'as l'air d'une poupée. Le gars ou fille, faut avoir l'air d'une poupée. Les femmes se collent des cils tellement longs, là, ça les arrache toutes leurs vrais cils. Puis la mode du botox, là, que c'est terrible, là. Mais là, c'est plus le botox, c'est toute la face qui est botoxée, là. La face au complet est tellement botoxée, puis modifiée qu'elle devient figée, comme une poupée de cire. On le voit tout de suite, une personne qui a changé son visage en chirurgie plastique, et c'est extrêmement populaire. Les gens n'acceptent plus qui ils sont. Quand on se filme, il faut toujours mettre des fucking filtres, et on vous les suggère tout le temps. Surtout les adolescents et adolescentes. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de leurs photos de profil qui sont... C'est pas parce que j'ai regardé beaucoup de photos d'adolescents et d'adolescentes. Enlevez ça de la tête, là, je suis toujours sur les réseaux sociaux, je suis toujours en train de lire, en train de m'instruire. Et quand je vois des commentaires, je vois les photos de profil et il y a beaucoup de filtres. De filtres qui leur donnent des faces de poupées. Toute la peau est lissée, là. Les yeux sont agrandis. Puis ils ont des cils augmentés. Même la barbe, là, chez les hommes, là, faut qu'elle soit, hein, bien lissée, twistée. Ah, ici, bien twistée. Comme ça, là. Je l'ai presque, hein. C'est beau, mais calique que c'est de l'entretien. Mais c'est ça, c'est des constructions sociales. Ça n'a rien à voir avec le genre. Alors, comment savoir que ton enfant il est trans? Ça, c'est un autre sujet. Peut-être que j'en parlerai plus tard, mais moi, mon sujet, c'est l'exposition des enfants sur Internet. Alors, la madame, c'est un petit message pour elle. En passant, j'espère que j'y avais écrit, là, texte. Faut pas que j'ai eu un impact sur elle. Je pense que cette madame-là, ça avait déjà tout dans la vie, puis c'est pas quelqu'un qui... Je suis pas aimé de préjugés, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui portait à se questionner sur elle-même. Je pense, bon. Elle avait la belle chose aux autres affaires. Pour filmer tes enfants comme ça, puis envoyer ça daily day, hein, daily vlog, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout, tu vois ces enfants s'aider. Puis la madame, elle jappe pas mal, elle parle fort, puis elle a dit des choses. C'est pas sûr qu'elle est capable de se questionner sur son enfant. Sur son bien. Ça fait partie de ton bien, ça. Ton enfant. Quand tu le mets dans tes vidéos, là, en bas de l'âge où il y a la connaissance du pouvoir d'Internet, de son image, de ce qu'on enseigne à l'école, de ton image, on l'enseigne pas toujours très bien, hein? Est-ce que il peut pas se questionner, il a pas le droit, c'est toi qui le filme, puis écoute, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, 7 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, quelques mois, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. À ces âges-là, il va accepter que tu le filmes, soit parce qu'il est habitué, parce que tu le filmes depuis qu'il est bébé, puis qu'il pense que c'est un mode de vie normal, que c'est le mode de vie de tout le monde, soit qu'il va le faire pour te faire plaisir, quand il va commencer à être conscient vraiment qu'il va apparaître partout, même si ça le gêne, il va dire « Ouais, ok ». Attends pas de demander qu'il soit rendu à 16 ans, alors que tu l'as filmé toute sa vie. Puis il va dire, j'aimerais ça que tu supprimes... Tu vois-tu, est-ce que cet enfant-là, tu lui as laissé assez le droit de parole et d'opinion et de donner ses expressions réelles pour qu'il puisse te dire, ah, je veux que tu supprimes toutes les vidéos que je suis dessus, là. Hein, maman, là? Pas, là. Tu m'as filmé quand tu as voulu faire des expériences, quand j'étais à tes seins, puis quand j'étais nu dans le bain, à la plage, quand j'ai joué avec ma couche, hein, ou quand j'ai porté une robe. Ça va faire, j'aimerais que tu m'enlèves ça, là, il est rendu à 14-15 ans. Et puis, j'ai peur que d'autres élèves de ma classe l'aient déjà vu.
Puis il y en a même qui l'ont vu puis qui ont ri de moi. Là. Moi, je me sens pas à l'aise avec ça. Okay, je me sens pas à l'aise. J'ai pas envie d'assumer ça. Je l'assume en moi, mais j'ai pas envie de l'assumer dans tout l'univers là, des humains. OK? Supprime les vidéos que tu as faites. Supprime les 2000 vidéos que je suis apparais dessus. Est-ce que maman va le faire? Est-ce que ça va générer un conflit? Non, on va dire. Ben voyons, c'est pas grave, sois fier de qui que t'es. Grosse hypocrite! La grosse hypocrite! Ou la petite, on va foutre ça grosseur, mais dans le sens qu'il est hypocrite en version gros de l'hypocrisie. Manipulatrice? C'est une forme de manipulation, de contrôle sur les enfants, de les filmer, de les exposer en vidéo pour être une vedette de YouTube et être influenceur. Influenceur, c'est des vedettes qui sont influenceurs, c'est des gens populaires. Populaires. Argent, money, money. Hein? Alors, mets pas tes enfants sur Internet. Filme pas tes enfants. Mets pas des photos de tes enfants en dehors de ton cercle d'amis, genre Facebook, tu as une partie amis, tu as une partie publique. Si tu veux partager avec ta famille, mets ça sur Facebook dans la partie amis, et pas tout nu. Et pas sur YouTube. YouTube, c'est des chaînes qu'on fait, des chaînes de vidéos, genre chaîne télé internationale. Genre, c'est un peu la même chose que les radios d'autrefois, là. Les radios amateurs, là. Il y en a qui n'ont pas connu ça, mais les radios amateurs, les gens se faisaient une radio, il y avait un équipement, et puis les autres pouvaient pogner ce canal-là. Ils parlaient avec, et le gars, il parlait, il racontait ce qu'il voulait, puis il mettait de la musique. C'est le même principe que la radio amateur YouTube. Tu as des professionnels aussi, tu as des radios stars professionnels. Alors, c'est des canaux de télé. Moi, Mystique et Fantasia, c'est une chaîne, c'est ma chaîne YouTube. T'as les chaînes Link et Terracide et toutes sortes de chaînes, OK? Mais est-ce que ces gars-là, ils montrent leur bébé? Est-ce qu'ils montrent leur femme après qu'elle ait accouché? Je te filme, je vais te mettre sur YouTube! Non! YouTube, c'est pas fait pour ça! Non! YouTube, c'est pas fait pour exhiber ta vie privée. Le vlog, c'est pas fait pour exhiber ta vie privée. Il y a un jardin secret et il y a comme une limite. Tu peux, tu sais, si tu veux faire des daily vlogs de ta vie, mets-toi une barrière. Ce qui est jardin secret, c'est pas juste ta vie sexuelle. Là. Non, 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 non. C'est ce que c'est ta bulle. Il y a une bulle, OK? Il y a une bulle, puis c'est ta vie familiale, ça. OK? Puis ta vie avec de l'amitié aussi. Mais alors, la bulle, c'est la vie familiale. Alors, la vie familiale ne doit pas embarquer dans la vie internationale. Donc, je vais faire des daily vlogs. Donne plutôt toute ton énergie dans le toucher, là, dans la qualité d'image, dans le son. Si tu vas manger, tu vas dans un restaurant, tu dis là, bon, je vais aller visiter le restaurant, je vais goûter ce que ça goûte, je vais donner mon opinion, puis je vais faire des petits voyages comme ça à travers, je sais pas moi, à travers la province de Québec. Ou à travers Paris, puis je vais découvrir des restaurants. C'est ça un daily vlog. C'est exactement ça un vrai daily vlog. Ou des daily, un artiste qui décide qu'à chaque jour je vous fais un dessin, puis choisissez le dessin que vous voulez que je vous fasse. Ça, c'est daily, mais ça accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. En même temps, si t'es quelqu'un qui est en pleine forme, qui est en santé, qui n'a aucune raison d'être alité à la maison, va donc travailler, trouve-toi une job. Trouve-toi une job, rends-toi utile à la société. Il y a tellement de gens qui peuvent faire du film, du vidéo, qui ont du talent et qui ne sont pas capables de travailler parce qu'ils ont maladie mentale, maladie physique. Laisse-leur donc cette place-là. Toi, va travailler. Hein? Des lucubrations de vedettes, là. T'es pas un artiste, t'as rien à montrer, là. C'est plate, là. Ta vie est plate. C'est vrai. Il y en a que leur vie est plate. C'est comme ça. Et qui sont capables d'aller travailler. C'est juste des gragnoles qui décident de faire des vidéos tous les jours pour faire du cash. Money, 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 money. Power. Power of the money. Eh bien non.
L'argent, c'est pas un pouvoir. C'est juste, OK, va travailler, trouve-toi un job. Il y a plein de manque de travailleurs au Québec. À chaque jour, moi, je veux travailler, mais je ne peux pas. Je me torture avec ça parce que je veux travailler. Écoute, si tu as la chance de travailler et d'avoir un emploi, prends-le donc, calice. Fais une recherche d'emploi et on demande plein, comme moi, seulement, il y a plein de livreurs là, qui manquent. Parce qu'à cause du COVID, il y a beaucoup de demandes de livreurs. J'ai eu une offre d'emploi pour être livreur à la poste. J'ai adoré ce job-là, mais j'ai pas de poignet. Tout mon côté gauche, il est faible. Je suis pas capable. Monter des escaliers avec des boîtes, je suis pas capable. Je peux tomber n'importe quand. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure que moi, je peux pas avoir de job. Ça m'empêcherait pas de faire des vidéos, mais peut-être pas des daily vidéos, tu comprends? Pas chaque jour de ma calice de vie. Mais si quelqu'un n'a pas d'enfant, puis qu'il a une petite routine, qui est capable de, tu sais, de bien timer dans le temps, tu peux travailler puis te faire une petite vidéo de temps en temps, mais faisant pas ta job de vie, calice, c'est pas un job. Imagine, regarde, ferme les yeux, là. 2 secondes. N'importe qui. Fais-le, même si toi, tu es d'accord avec moi, fais-le toi aussi. La personne qui est d'accord avec moi, tu vas voir, c'est flyé. C'est spécial, hein? Ça fait peur. Bon, OK? Ferme tes yeux. Fermez vos yeux. Toi aussi, là. Jean-Jacques, tes yeux ouverts. Ferme-les. OK, on ferme nos yeux, j'ai ferme moi aussi. Alors, on s'imagine, là, que tout le monde sur la planète prend son cellulaire dans ses mains, puis qui fait comme moi, qui se filme puis qui jase de même pendant 10 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, n'importe quoi. Il montre ce qu'il veut, en fait. Il montre ce qu'il veut tous les jours, puis qu'il charge ça sur YouTube, Instagram, Facebook, OK? Tout le monde a fait ça, là, sur toute la planète. 8 milliards de personnes ont décidé de faire un daily vlog parce que ça leur donne la chance d'avoir un salaire en faisant de la créativité. Ils ont tous décidé d'être créatifs, là, puis de faire des vidéos. Ils n'ont pas tout du talent, là, c'est pas ça la question. Tout le monde le fait parce que c'est une bonne façon de gagner sa vie maintenant. Ouvrez vos yeux. OK, vous avez vu que ça n'a aucune logique, qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus, là. Il n'y a pas personne qui a gagné sa vie là-dedans. Ça a mis à terre tous les autres youtubeurs. Si vous n'avez pas compris ça, ben, refaites l'expérience. C'est impossible que si plus que de gens qui font d'un truc, moins que ça a de la valeur. Moins que ça a de la valeur, moins qu'il y a de revenus, moins qu'il y a de chance pour les gens qui ont travaillé toute leur vie pour être des bons vidéastes, mais qui ne sont pas connus, qui n'ont pas été à l'école des beaux-arts, qui font des trucs et ils vont avoir beaucoup moins de chances d'apparaître. Il y a plein. Puis ça va être difficile pour chercher. Moi, là, je commence à trouver ça super difficile quand je fais une recherche. Parce que là, je fais une recherche sur YouTube, OK? Je cherche un sujet. Je mets des infos sur un sujet. Je marque mon sujet sur mon moteur de recherche. J'ai des suggestions en première page. Puis il m'emmène limite, hein? Il met pas toutes les suggestions possibles parce qu'il y en a trop. Alors, il met les premières suggestions. Selon un certain algorithme de nombre de vues et de popularité. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ces vidéos-là, ils n'ont aucun rapport avec le sujet que j'ai écrit. Et ça m'arrive beaucoup plus que ça m'arrivait avant. Et là, je dois réécrire mon titre de différentes façons, essayer de trouver le mot qui n'a pas été utilisé dans des millions d'autres vidéos. Pour arriver à trouver le sujet que je cherche. Si je marque Opal, je vais avoir du manga, je vais avoir des vêtements, des fucking ongles artificiels qui se collent, là. Ça, à chaque fois que je fais des recherches, on me propose du nail art. Parce que c'est un gros engouement qui n'a pas encore achevé, ça. J'ai hâte que ça achève. Ça tord toutes les ongles, ça rend les ongles tout croche. On va me proposer des millions de choses. Mais ça ne parlera pas nécessairement de la roche opale. Donc, c'est un exemple. Faites-le pas. Je sais pas que ça va donner je cherche opale, là, mais c'est un exemple que j'ai vu. Que je vois, que je constate. Et on me suggère des Joe Google, là. Je suis supposé d'avoir des news, ok? C'est pas des news que j'ai.
C'est des suggestions de news complètement insignifiantes que je m'en calisse. Je m'en fous que Georgette Lavoie, elle aime bien les chaussures bleues de chez Winsport. J'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre. Je me fous que Jean-Jacques Lalancette s'est séparé de Ginette. Même si lui c'est un joueur de hockey, puis elle a déjà apparu dans Chambre en ville ou je sais pas moi, dans La porte ouverte sur ma vie privée. Je m'en calisse, je m'en balance. Il y a des choses qui se passent dans le monde, là. À un moment donné, je vois Via apparaître en faisant une recherche sur les opales. Et là, ben voyons, comment ça j'ai pas appris ça, moi, cette journée-là? On me loadait d'informations inutiles et de vidéos complètement stupides et insignifiantes que des journalistes, que des vidéastes, que des youtubeurs, que des instagrammeurs, que des m'ont proposé. Et de tous les journaux qui existent, là, les magazines en ligne, là, des magazines, non, c'est des magazines. Puis il n'y a rien d'intéressant. Puis souvent, c'est une nouvelle qui a été reprise d'une bouche à oreille, puis t'en mets juste... Là, t'es là, oh, la nouvelle intéressante. Tu cliques. C'est pas la nouvelle officielle, c'est juste du bouche à oreille qui est répété, t'as ça, puis il n'y a rien dans l'information. Il y a juste repris un titre, l'écrit. Je me suis encore fait troller. Et j'en ai plein mon casse. Donc, toi qui veux faire une chaîne YouTube, on s'en calisse de ta vie privée. On s'en fout. Tes enfants, laisse-les tranquilles. Laisse-les en dehors de tes fantasmes de vedette, de vedettariat ou d'instagrammeur. Si tu veux être un vidéaste, c'est correct. Si tu fais du sport dans les montagnes, hey, filme-toi, je vais aller voir ta vidéo, c'est sûr, c'est super intéressant. Tu vas aller grimper une montagne, tu vas montrer ça avec ta tante pis tout. Moi, j'adore ce genre de vidéo-là. Mets-le en ligne. Mais, montre-moi pas ta chicane avec ta blonde, avec ton ex-femme, tes troubles avec pour moi, avec ta vie privée. Tes problèmes de libido, j'en ai rien à foutre. Que Joe a divorcé de telle patente, j'en ai tous les jours des maudites niaiseries de même, des starlettes. J'ai pas envie de savoir toute la vie de Joe Blow, du voisin, de l'autre voisin, de l'autre voisin, de toute la planète des voisins. Je m'en fous de la vie des voisins, c'est plate. J'ai assez de la mienne qui est bourrée bourrée de toutes sortes d'affaires. Tu me parles de ta vie, c'est plate. Je m'en fous que tu aies mangé une toast au beurre de pinot un matin. Je m'en calisse la sorte de pain que tu manges. Je m'en fous que tu préfères le bleu du rose. Je m'en sacre. On veut voir de la qualité, s'il vous plaît. Mettez-nous de la qualité. Mettez-nous de l'originalité. Si vous êtes capable de travailler, allez donc travailler à la place, s'il vous plaît. Libérez les réseaux de toute cette charge d'insignifiance, de vidéos insignifiantes qui veulent rien dire, qui ressemblent à rien, puis qui nous apportent rien, puis qui apportent rien aux autres. Filmer un beau décor, ça apporte quelque chose, on se sent bien, c'est paisible. Hein? Du ASMR, ça peut être... Déjà, j'en viens d'en faire une, mais qui va être full drôle. Prochaine vidéo, je vous avertis, ça va être vraiment drôle. L'humour, si t'apportes quelque chose aux autres, tu les fais rire. Pas l'humour que tu ris du monde, là. Le vrai humour. Celle qui est faite pour faire rire les gens. Rire des autres, c'est rire aux dépens des autres pour toi-même. C'est un geste égoïste. Tout comme filmer tes enfants pour faire des vues, c'est un geste égoïste aussi. C'est comme une petite fille si ta fille, dans l'inverse, si ta fille de 7-8 ans, elle se met des petites robes, des talons mauves brillants, du lubrifiant sur les ongles, puis des faux cils, puis qu'elle danse sur du... je sais pas quoi, moi. C'est quoi les nouvelles pitounes qui dansent là, en se faisant brasser les fesses, puis twerker, là. Si ta petite fille fait ça, là,
C'est parce que tu t'en occupes pas. Il y a plein de petites filles puis de petits gars que les parents s'en occupent pas, qui sont toujours sur Internet. Que c'est ça? Il y a plein de youtubeurs de moins de 10 ans. Où sont les parents? Moi, je trouve ça super gros inquiétant en tant que parent de voir ça. C'est bourré de pervers qui les regardent puis commentent. Surtout les petites filles. Il y a 80% des victimes de pédophiles qui sont des petites filles. Elles vont se filmer avec leurs nouveaux vêtements parce qu'elles trouvent ça cute. Parce qu'elle a vu ça dans des daily vlogs de la bonne femme, de la voisine. Qui se montre tous les jours avec un petit échancrage. L'apparence physique prend beaucoup trop de valeur. L'apparence physique, c'est une création sociale. C'est pas important. L'apparence physique, il faut arrêter de faire croire aux enfants que c'est important. Parce que c'est ce qu'ils voient à la TV tout le temps. C'est ce qu'ils voient sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. L'apparence pour se démarquer. L'apparence pour se démarquer. Pour se démarquer, il faut se démarquer. Il faut se faire remarquer. T'as pas besoin de te faire remarquer. Ta vie, c'est pas une vie de vedette. L'important, c'est que tu fasses quelque chose que tu trouves une passion. Se faire regarder pour son apparence physique, c'est pas une passion dans la vie. C'est vide. C'est complètement vide. Avoir une passion, ça nous stimule, ça nous motive, ça nous rend heureux, ça nous donne de l'espoir, de la joie, toutes sortes de choses. Quand tu fais de l'archéologie, par exemple, c'est une passion. C'est hyper stimulant. C'est toute une vie. C'est un but dans la vie. C'est une destinée. C'est... comment on dit ça? Des vocations. Ça, trouver des vocations. Ça prend des passions pour pas avoir des vocations. Alors, c'est dandiner pour se faire regarder puis faire des bouchons de cœur à la Dame Lambert, là. C'est pas une passion, c'est pas une vocation. Il y a rien de bon là-dedans. Puis notre société, elle a besoin de bonnes choses actuellement. Et pourrie en dedans. Nous autres, on voit la surface avec les petits cacas qui flottent. Toute l'insignifiance, c'est les cacas. Puis si tu vas en dessous du caca, là, c'est des gros crises de caca, là, pis ça pue en sacrament. Juste un petit peu en dessous, là. Mais si tu vas creuser encore plus loin que toute la marde, là, quelques petites perles de temps en temps. Parce qu'ils sont plus sur le dessus, ils sont rendus au fond, quelque part. Ils sont plus sur le piédestal. Ce qu'on met sur le piédestal, c'est les insignifiances. Puis en dessous, t'as ce qui est pourri. Tout ce qui est criminel, là. Tout ce qui est viol, meurtre, sadisme, tueur en série. Faut le savoir, faut connaître ça, ok? Mais il y en a qui c'est parce que ils aiment ça, regarder ça. Fait que ça, c'est c'est tout ce qui pue, là, dans la grosse marde. Qui est juste en dessous du piédestal de superficialité. C'est l'impression que ça donne en général. Donc, c'est bon d'avoir des passions, des convictions, de belles choses, d'être arrivé, mettre de la lumière un peu dans toute cette marde-là, tasser ça, mettre un filtre, puis pas, pouf. Moi, j'arrive, tassez-vous avec ma passion de la montagne, du grimpage dans la montagne. Un daily vlog d'une personne, médecin sans frontières, qui irait aider des gens. Vas-y, let's go. Des Bill Gates, on est écœurés d'envoyer sur de ça. On n'a pas besoin de nouveaux. Des hypocrites, des menteurs, des mythos. Il y en a qui vont détester ma vidéo, genre des problèmes. Mais c'est vrai. C'est vrai. Les gros milliardaires... moi, j'en ai rien à foutre d'eux autres. Ils sont la cause de l'inéquité dans le monde. Juste du fait qu'ils sont milliardaires. Ouais. Parce que quand tu prends de l'argent, tu apprends nécessairement quelqu'un. L'argent, ça tombe pas du ciel. Hein. Il y a des banques qui ont un montant d'argent pour tout le monde, là, puis qui divisent, ils partagent ça. Là. Et puis c'est une personne, à force d'en prendre, en ayant des entreprises vendant plein de trucs, puis en ayant un certain contrôle financier, cet argent-là, le prix de nos poches, le prix des poches des autres personnes. Elle en a pris un peu plus de certains milieux que de d'autres milieux. Les personnes milliardaires causent de l'inéquité sociale. Je parle pas d'une personne qui a 1 million, hein. Je te parle plus haut que ça. À partir d'1 million, il est temps, par exemple, d'arrêter d'accumuler, hein. Peut-être qu'à un moment donné, il faut que tu te dises, ben, je n'ai assez, là, écoute, là. Juste pour être décent.
pour pas être indécent. Et l'équilibre. Dans tout doit être équilibré dans un certain équilibre. Pour contrer les extrêmes, là, nous, on essaye d'être équilibré. D'économiser, de recycler, de partager. Quand j'ai de l'argent, moi, je partage. Là, je vais avoir plein d'amis, là. Mais quand j'ai de l'argent, je partage. C'est comme ça. C'est pas fait pour... je dépense, mais je dépense localement. J'irai pas entasser. Moi, après 500 000, j'arrêterai d'entasser de l'argent. Là. À un moment donné, là, faut que tu t'arrêtes. Là. 1 million, t'es bien, là. Arrête d'entasser et de vouloir tout acheter. Mais les gens qui achètent tout, là, c'est pas juste de l'argent qu'ils veulent. Parce qu'ils en ont. Ça les apporte quoi d'avoir toujours plus? Du pouvoir. Pas juste du pouvoir. Du contrôle. Les gens qui veulent être millionnaires, archi-milliardaires, ils veulent changer le monde. Puis ils s'en calissent des pauvres, des sans-abri. Ils s'en foutent, ça pourrait s'éteindre, là. Comme une petite crotte de nez sur le bout de ton doigt. Pour eux autres, c'est pas des humains, ça. C'est juste sale. Hein? C'est comme on passe un coup de balai, on leur donne des petits vaccins. T'sais, en Afrique, là, on a vu ça. Stériliser une couple d'Africains. Monsieur Joe Blow, billionnaire, parce qu'il a compté des menteries au bug de l'an 2000, pour qu'on s'achète plein d'ordinateurs, puis que je l'ai rendu imposé dans les écoles, puis partout. Il a la main longue, le monsieur. Hein? Il a la main longue. Lui, ce qu'il veut, c'est changer le monde. Mais à son image, de ce que lui pense. De ce que lui, il pense que c'est bon, puis c'est juste. Mais eux, ils se pensent intellectuellement supérieurs. Regarde Jeffrey Epstein, qui est beaucoup plus pauvre, qui est mort aussi, hein, karma, il se pensait tellement supérieur, je vous jure, il le dit, il y a des témoignages de ça, qu'il voulait créer une ferme, il était pédophile aussi, hein, il voulait créer une ferme juste de ses propres enfants, avec des jeunes filles qu'il choisit, hein, il les aimait en bas de 18 ans, hein. Juste de ses propres enfants, pour faire quoi? Elle a fait quoi avec ces enfants-là? Est-ce qu'ils les auraient enregistrés? C'est peut-être des enfants non enregistrés. Mais c'était un gars qui se pensait d'intelligence supérieure et qui se pensait au-dessus de la société, que lui, il est intelligent, c'est parce que dans sa tête, il n'est pas un travailleur. Lui, il a gagné son argent en fraudant, en faisant du chantage et en jouant à la bourse. Il n'a pas travaillé, le bonhomme. Il ne sait pas c'est quoi travailler. Alors, la plupart de ces gros big shots-là, c'est du monde qui ne savent pas travailler, puis qui font rêver, petit Joe Noblo comme nous, on aimerait savoir de l'argent aussi. Puis ça nous fait rêver des fois, bon, on essaie de trouver des trucs plus faciles parce qu'on était écœurés de travailler. Mais ça va pas marcher, ça marche pas comme ça. Alors, je veux pas vous envoyer de la chrétienté, moi je suis chrétien, mais je veux pas non plus... ça n'a pas rapport avec ce que je dis, de dire que je suis chrétien, ça change rien. Mais c'est sûr que moi, mes valeurs de chrétien, c'est la pauvreté. Ah, c'est mal! C'est la souffrance! Non! C'est comme d'aller en contresens, puis de se dire, j'ai le droit d'avoir un toit sur la tête, et d'avoir de la nourriture, et d'être pauvre. Mais aussi, il faut travailler. Qui ne travaille pas, non, rien. Travailler, c'est bien. Mais travailler dans ce que toi, tu aimes, que ce soit une passion, une passion, je l'ai dit tantôt, pas de passion, quelque chose que tu veux faire vraiment dans ta vie. Pas juste compter de l'argent, là. Hein? Je parle à quelqu'un qui me dit, jeune proche de moi, je dirais pas qui. Il me dit, ouais, quelque chose que j'aime, moi, c'est accumuler l'argent, alors je devrais travailler en bourse. Si c'est vraiment, vraiment ce que tu aimes, fais-le. Mais ça se peut qu'à un moment donné, tu sentes que ta vie est vide parce que la seule personne qui t'aura aidé dans ta vie, c'est toi-même, puis des entreprises qui n'avaient peut-être pas besoin de ton aide. Fait qu'à un moment donné, ta vie est un peu vide. Puis sur quoi tu vas baser ta vie? Sur ta femme, tes enfants, ça va être tout, ça va être ta seule valeur.
Fait que si jamais ta femme divorce, là, tu vas tomber de bon sacrément. Il faut construire sa vie sur des bonnes choses pour qu'elle soit solide. Que tu sois dur à faire tomber par terre. Parce que ta vie, tu l'aimes, t'aimes ce que tu fais, t'aimes plein de choses. T'es bien dur à faire des dépressions. Moi, je suis bien dur à rendre dépressif. Bien difficile de me rendre dépressif parce que j'ai développé plein de patience. Ça a été ma façon de sortir des troubles. Troubles? Traumatisme. Ah, stress post-traumatique. SPT. Hey, ça se dit mal, on dirait une maladie transmise sexuelle. Ça doit pas être ça. Bon, je souffre de stress post-traumatique et le fait d'avoir plein de passion, d'avoir développé des talents, c'est ça qui m'a sauvé. D'aimer l'art, d'aimer les belles choses, d'aimer la musique, de me développer des talents, d'aller dans la nature, de faire des activités, d'avoir plein de passion. Plein. Je vois pas pourquoi qu'on s'arrêterait à une seule passion dans la vie. Je vous le dis, je m'en viens à 45 ans, là. Puis j'en développe des nouvelles. Fait que, il n'y a pas de limite à avoir des passions. Une fois, mon père me dit, tu devrais te concentrer sur un seul art. Pour te développer juste dans un seul art. Pour pas t'éparpiller. Ben, je faisais beaucoup d'art, là. Beaucoup de sortes de formes d'art, là. Art, ART, là. Ben, je l'ai écouté. J'ai vendu une coupe de tableaux. Mais je me suis emmerdé assez rapidement. J'ai pas fait de dépression, mais j'étais sur le bord, là. Puis ça m'emmerdait. À un moment donné, là, quand t'as fait le tour, moi, en tout cas, personnellement, j'ai fait le tour au niveau peinture, dessin. C'est malheureux. Il y en a que je sais que je rends bien malheureux avec ça parce que j'étais rendu avec un haut niveau. J'ai pas envie de porter l'étiquette artiste peintre sur mon front. Je le porte, là. C'est correct. Je l'ai porté plusieurs années. Je l'ai porté pendant 30 ans. Je suis encore un artiste peintre. Mais c'est plate juste être artiste peintre. Moi, j'ai envie de faire toutes sortes de choses, puis découvrir toutes sortes de choses. Sans faire tout le temps des métiers à chaque fois, là. Mais la vie, c'est beau. En réalité, c'est beau. Puis il y a tellement de choses à découvrir que le monde ne découvre pas. Vous seriez surpris. Mais je suis pas le seul en ce moment qui découvre plein de choses. Puis j'aimerais ça qu'aux nouvelles, des fois, on nous parle un peu plus de ces choses-là. Mais autant les belles choses positives qui se découvrent dans l'univers, dans la science, dans l'art, dans le développement, dans des nouvelles idées qui sortent, là. Même en sociologie, même en psychologie, il y a des nouvelles affaires qui sortent. C'est fascinant, c'est beau, ça donne de l'espoir pour l'avenir. Autant que je veux qu'on parle des sujets graves, des sujets qui pourrissent notre société, comme les sectes. Hein? Les sectes, là. Franc-maçon, c'est une secte. Personne ne le dit. C'est une secte. Franc-maçon, c'est une secte. C'est une crise de secte. C'est vrai. Les francs-maçons sont dans une secte. Ils sont en conflit d'intérêts quand ils travaillent un juge franc-maçon. Les clubs secrets, c'est des sectes. Quand tu es dans un club d'amis, c'est pas supposé être un secret. Puis quand tu dis on est dans un club d'amis, on va se soutenir en dehors de ce club-là. Pour notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre argent, nos secrets, notre chantage qu'on se fait entre nous. C'est ça une secte. Une secte, c'est un cercle fermé qui reçoit une certaine partie de personnes et qui rejette une autre partie de personnes et qui est secret. Que là-dedans, les gens ont des secrets puis qui se cachent des choses puis qui veulent pas que tout le monde le sache parce qu'ils veulent pas inclure tout le monde justement parce qu'ils veulent pas que tout le monde le sache. Alors ça, c'est ces soupapes-là, là, ces petites bulles hermétiques, là. C'est parfait comme endroit pour un pédophile. Oui. Même si à la base, c'était pas le cas. C'est une secte.
C'est un cercle fermé, c'est un cercle secret qui garde le secret de ta vie puis qui va te soutenir quoi qu'il arrive parce qu'ils ont juré de te soutenir quoi qu'il arrive. Alors les pédophiles, ils se disent, ben Caroline, moi je devrais être là-dedans, je serais soutenu, je trouverais du soutien dans ce que je fais. Puis si je suis pédophile, c'est pas grave, je vais être accepté. Puis il y en a d'autres des pédophiles, puis là, une fois que t'en as d'autres là-dedans, oublie ça, là. Les pédophiles aiment se tenir en club parce qu'ils ont besoin de ça. Ils s'entraînent. Puis ils ont rendu qu'ils ont même une influence politique, là, les pédophiles. C'est rendu loin. Puis c'est pas de la théorie de la conspiration, c'est un fait. Lisez les vraies nouvelles. Les vraies, les officielles, les vraies de vraies. Pas les niaiseries de salut bonjour. Les vraies nouvelles officielles, qui a été arrêté, pourquoi il y a une enquête sur telle personne, pourquoi, quelles sont les preuves, parce que c'est facile aussi de faire des fausses preuves. Hein. Des fois, je me demande s'il y en a qui se font pas mettre des photos de pédophiles dans leur ordi pour se faire pogner, mais qui l'ont pas mis dans leur ordi. Mais quand c'est rendu que chez lui, il y a des objets sexuels, puis qu'il a déjà été arrêté envoyé avec une petite fille ou un petit gars, ou qui était dans une orgie avec des mineurs, là, tabarnak. Puis lui, ce gars-là, il a une position de pouvoir et d'argent. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a une position de pouvoir et d'argent. Ça va avec la personnalité. Un pédophile, c'est une personne égocentrique. C'est une personne qui n'a pas d'empathie pour l'autre. Même s'il fait croire, tout est basé sur son propre désir. Tout. Les psychopathes, sociopathes. Ces gens-là, ils n'ont pas d'empathie. Puis à cause du fait qu'ils n'ont pas d'empathie, ils se croient aussi supérieurs parce que pour eux, les émotions, c'est une faiblesse. Mais j'ai une nouvelle pour eux autres, c'est une force. Les sentiments, c'est pas nécessairement des émotions. Puis t'en as des émotions. Les mythos, les psychopathes, les sociopathes, les narcissiques, les manipulateurs sont bourrés d'émotions. Ils essayent de ne pas en avoir en se faisant mal ou en se fouettant ou je sais pas trop ou en vivant des choses terribles. Ils s'imaginent qu'ils n'ont pas. Mais oui, leur plus grosse émotion, c'est la peur. Puis quand ils n'ont pas peur, ben, c'est de vouloir du pouvoir. Mais quand tu veux du pouvoir, c'est pourquoi? Parce que t'as peur. Si tu veux changer la société pour la mettre à ton image, c'est parce que t'as peur qu'elle soit autre chose, puis que tu sois exclu, puis que les gens comme toi un jour soient exclus. Des émotions. Le désir, c'est une émotion. Le vouloir avoir, l'avarice, toutes les 10 péchés capitaux, ça part d'émotion. Le sentiment, c'est différent. Les sentiments, c'est une force et une intelligence intellectuelle. Alors, c'est ceux qui ont des sentiments qui sont l'élite. C'est pas ceux qui ont plein d'argent et qui n'ont pas de sentiments. Ils ont des émotions, mais ils n'ont pas de sentiments. Il faut faire la différence entre les deux, je pense. Pour bien différencier une personne manipulatrice, narcissique ou psychopathe d'une personne qui a des sentiments. Ah, il y en a des fois qui viennent d'une famille riche puis qui ont des sentiments puis qui aident beaucoup. Puis il y en a d'autres qui aident beaucoup, qui font semblant d'aider beaucoup, mais parce que c'est une couverture sociale. Une couverture pour pouvoir faire autour de la couverture tout ce qu'il veut. Ouais. Alors voilà, c'était mon gerbillage de la journée. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vos commentaires. Dites-moi tout ce que vous voulez en bas. Dites tout ce qui vous passe par la tête. La liberté d'expression. Mais je veux rien de contre les minorités sexuelles. Là. Pas besoin d'être insultant. Mais si quelque chose vous fait peur, vous pouvez le dire, mais n'oubliez pas que c'est une émotion, la peur. Et que c'est avec la peur qu'on contrôle les gens, avec l'insécurité. Il n'y a pas de raison d'être insécure, sauf si votre vie n'est pas remplie. Je vais aller réfléchir sur ce que je dis. Allez, ciao. C'est le sujet que je veux absolument parler. Ça fait un bout que je vais en parler. Allez, je plug mon sel. On va y arriver. On va y arriver, les amis. OK. Alors, oui,
Merveilles, mondes et merveilles. Ça fonctionne. Enfin. C'est un gros sujet. Bon, ma pile est bientôt épuisée. Ça fait genre 2 heures que j'essaie de faire cette vidéo-là. Comment on appelle ça des...